Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée à la une de l'actualité. Le déconfinement devrait être détaillé d'ici le 5 mai. Emmanuel Macron devrait ainsi prendre la parole pour annoncer une levée des restrictions par étapes. À la mi-mai, les terrasses et quelques lieux culturels pourraient rouvrir. Début juin, les salles des restaurants pourraient être de nouveau accessibles. Un allègement qui s'appliquerait selon la circulation du virus dans les départements. Concernant le couvre-feu, il devrait rester en vigueur mais pourrait être décalé. Enfin, à noter que le port obligatoire du masque en intérieur ou en extérieur sur l'ensemble du département a été prolongé jusqu'au 3 mai en Vendée. Une crise sanitaire au cœur de notre quotidien depuis plus d'un an désormais. En famille, entre amis ou collègues, de nombreuses discussions sont alimentées par l'épidémie et les mesures prises pour lutter contre celle-ci. Un contexte qui attise parfois les tensions familiales. Reportage Alix Lanos. Sortir prendre l'air ou rester chez soi, se voir en plus ou moins petit comité, tandis que certains respectent scrupuleusement les mesures sanitaires, d'autres s'arrangent un peu avec les règles. Je suis étudiante, donc forcément, on est amené à se voir entre nous avec les amis. Les parents ne sont pas forcément d'accord, et puis, mais bon, on fait avec. Je ne sors pratiquement pas, à part qu'est-ce que je vois mes enfants, point barre. Une situation qui peut parfois créer des tensions au sein de la famille ou entre amis. Il est arrivé qu'on ne soit pas forcément d'accord. Moi je sais que je vis aussi pas mal avec mes grands-parents, donc on a des générations d'écart. Le fait qu'on ne sait pas si tout le monde respecte bien les gestes barrières, donc ça peut créer des petites tensions si jamais il y a le Covid par-ci, le cas contact par-là, et c'est là où après derrière ça joue, ça crée des conflits. On n'est pas tout le temps d'accord sur la façon de faire. Sur quoi par exemple ? Le lavage des mains déjà. Le gel hydroalcoolique, le masque, tout ça c'est vrai que... Ou les bisous, les embrassades, les câlins, il y en a, ils veulent quoi. Pour certains psychologues, rien de très surprenant. Le climat anxiogène et les frustrations quotidiennes nourrissent des peurs contre lesquelles chacun réagit avec ses propres armes. C'est juste qu'on ne va pas se défendre de la même façon face à nos angoisses. Et l'angoisse fondamentale, là, c'est l'angoisse de mort. Alors, il y a des gens qui vont être dans un déni total de la réalité. C'est-à-dire que finalement, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas eu tant de morts, c'est pas pire que la grippe. D'autres qui vont rationaliser. Alors, c'est là qu'on voit apparaître aussi les thèses un peu complotistes, parce que c'est aussi un moyen de rationaliser ce qui nous semble un peu abstrait. Et avec la place qu'occupe la pandémie dans les conversations, difficile d'y échapper. Alors, pour s'entendre, chacun doit faire un pas vers l'autre. Il faut accepter que l'autre n'est pas construit de la même façon, de voir que ce qui est nécessaire à mon voisin, c'est qu'il puisse sortir, retrouver ses amis, boire une bière en terrasse, et que ça, c'est essentiel pour lui à son équilibre mental. Bon, il faut qu'on soit capable de s'écouter et de se comprendre. Une écoute et une tolérance qui devront plus que jamais s'appliquer au moment du déconfinement. En économie, une convention vient d'être signée entre l'État et le Conseil départemental à propos du plan France Relance mis en place pour répondre à la crise sanitaire. 435 millions d'euros ont ainsi déjà été injectés dans le département, dont un peu plus de 230 millions pour la mesure de chômage partiel. Cet accord vient ainsi ajouter une enveloppe d'une vingtaine de millions d'euros pour la transition énergétique, le soutien aux collectivités et la protection du patrimoine local. D'ici la fin de l'année, 7 bâtiments vont par exemple débuter des travaux de rénovation énergétique. L'accord de relance entre l'État et le Conseil départemental en Vendée marque une convergence entre nos deux collectivités sur 3 domaines d'investissement. La rénovation énergétique du patrimoine des bâtiments de la collectivité départementale, l'investissement des communes et des intercommunalités, et enfin le patrimoine religieux, culturel, historique. C'est un accord que nous venons de signer entre l'État et le département sur le volet, je dirais, plan de relance dans le cadre de l'économie énergétique, qui nous permet de souscrire un fonds pour nous aider dans les projets qui vont être développés par le département dans nos infrastructures départementales, que ce soit les collèges, Maison des Solidarités de la Famille, l'imprimerie, etc., et qui nous permettent de financer une partie des travaux dans ces différentes structures.
Au chapitre emploi, suite de notre mini-série de portraits d'ex-salariés de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon. Hier, nous étions avec 5 anciens employés en formation pour se reconvertir dans le domaine de l'eau. Aujourd'hui, rencontre avec Georges Dos Santos à l'annonce de la fermeture du site fin 2019. Et après 27 ans chez Michelin, il a décidé de créer son entreprise dans le secteur du bois. Et pour y parvenir, il a été aidé et accompagné par le groupe. Portrait signé Grégoire de Châtillon. Georges, l'ex-salarié du fabricant de pneus, s'est reconverti comme bûcheron. Une nouvelle aventure pour celui qui, à 48 ans, sera resté 27 ans chez Michelin. Lors de la fermeture de l'entreprise, le groupe avait prévenu ses salariés. Personne ne sera laissé au bord de la route. Il proposait 3 solutions. C'était la mutation. Pour les anciens, c'était un pré-départ en retraite, ou une conversion professionnelle, ou aller chercher du travail ailleurs. Il y avait un accompagnement. Comme l'idée était déjà là depuis quelques années de vouloir travailler à l'extérieur, donc j'ai saisi l'occasion, tout de suite j'ai dit ce que je voulais faire. Et on a eu de l'accompagnement au niveau administratif et aussi une aide financière. Une aide qui lui a permis de financer en totalité cette machine à couper le bois d'une valeur de 25 000 €. Tout aussi importante, l'aide à la création d'entreprises dont a bénéficié l'ex-agent de maintenance de chez Michelin. Comment faire pour gérer une entreprise? Est-ce qu'on est fait pour gérer une entreprise? Est-ce qu'on est fait pour être patron, tout simplement? Voilà, et ça, c'était important. C'est presque aussi important que l'aide financière. Il est devenu patron en janvier dernier et sa petite entreprise, basée à Saint-Georges de Pointe-à-Doux, lui permet de travailler en contact avec la nature. Mon activité principale, c'est la vente de bois de chauffage. J'ai voulu garder aussi un petit peu d'activité extérieure, entretien des parcs, des broussailllages et entretien des forêts chez les particuliers, pour ne pas être tout le temps à faire la même chose. C'est voulu, pour avoir une diversité, pour pouvoir aller à l'extérieur et être au contact de la nature. C'est ça, ce que je voulais avant tout, c'était ça, avoir un contact avec la nature. L'ex-salarié de chez Michelin est toujours accompagné. Un organisme mandaté par le groupe le conseille aujourd'hui sur certains projets d'investissement pour sa jeune entreprise. On termine avec un rapide mot de sport en nautisme. 16 clubs de la région, dont le club nautique Sablé, vont recevoir des équipements sportifs à l'approche de la période estivale. Un partenariat entre la Ligue de voile des Pays de la Loire et la Banque populaire du Grand Ouest a ainsi permis de cofinancer jusqu'à 11 000 € de matériel. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.